Si vous êtes entrepreneur au Canada et que vous mettez de l'argent de côté, on vous a menti. On vous a dit que le seul moyen pour profiter de votre argent, c'était de le sortir soit sous forme de salaire, soit sous forme de dividende. Le problème est le suivant, c'est que en sortant votre argent sous forme de salaire ou sous forme de dividende, vous déclenchez toujours d'imposition. Maintenant, quelle est l'alternative? On vous dit, prenez votre argent, laissez-le dans votre entreprise, mais vous avez besoin de le faire travailler. Alors, dans votre entreprise, qu'est-ce que vous faites? Vous le placez dans des produits financiers. Dans ces deux circonstances, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque vous payez des salaires ou des dividendes, cela peut déclencher possiblement jusqu'à près de 50% d'impôts sur les tranches les plus élevées. Mais lorsque vous laissez votre argent dans des placements détenus par votre entreprise, les placements pour les rendements passifs pour les incorporations peuvent aussi aller jusqu'à 50%. Vous êtes donc coincé fiscalement. Soit vous laissez votre argent dormir, soit vous le retirez et devez payer des impôts. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que ce n'est pas une fatalité. Il existe des moyens qu'utilisent les entrepreneurs les plus avisés afin que, lorsqu'ils ont réellement besoin de sortir leur argent de leur entreprise après une longue et dure carrière, ils peuvent le sortir sans déclencher la moindre imposition. Mais attention, cette vidéo n'est pas destinée pour ceux qui veulent couper les coins, aller vite. Il faut au contraire une structuration, une pensée sur le long terme. La solution est plutôt simple. Au lieu de payer des impôts lorsque vous mettez votre argent dans des placements, la solution est de différer l'imposition le plus longtemps possible. Alors, comment faire dans le cas d'une entreprise pour différer l'imposition? Et pourquoi d'ailleurs différer l'imposition? Parce que si vous faites taxer tous les mois, tous les jours, ou chaque fois que votre argent croît, il y a un effet puissant qui est là. C'est ce qu'on appelle la perte d'opportunité. Je vais vous donner un exemple. Supposons vous avez 100 000 $ de gains que vous avez réalisés parce que vous avez fait des placements passifs. Supposons un 10% sur 1 million de dollars dans un placement. Si vous êtes imposé à 50%, vous allez devoir payer 50 000 $. Et il ne vous restera dans vos poches que 50 000 $. Si votre placement vous rapporte 6%, approximativement, au bout de 20 ans, vos 50 000 $ se transformeront en 160 000 $ environ. Et si vous aviez un moyen d'éviter de payer l'impôt immédiatement, de le différer le plus longtemps possible, vous garderez en totalité vos 100 000 $. Et au bout de 20 ans, vos 100 000 $ se transformer en 320 000 $, le double. 160 000 $ de différence entre quelqu'un qui a payé ses impôts en heures, en temps, et quelqu'un qui a trouvé une stratégie pour différer l'imposition. 160 000 $. Ces 160 000 $ représentent le coût en opportunité, le coût réel de votre imposition. Lorsque vous payez 50 000 $ d'impôts, vous ne faites pas que payer 50 000 $ d'impôts. Vous payez aussi le potentiel de chacun des dollars que vous payez en impôts à générer des rendements. Dans le cas de notre exemple, c'est 50 000 $ qui vous coûtent 160 000 $. Alors que faire? Ne pas payer d'impôts? Ce n'est pas la solution. Il existe légalement pour les entreprises un moyen de faire travailler de l'argent sans déclencher l'imposition. D'habitude, les stratégies courantes proposées par les planificateurs sont les suivantes. Prenez votre argent, achetez des assurances maladie grave avec report de primes. Cette stratégie consiste à payer des primes importantes avec l'option de vous faire rembourser à la retraite. Le problème avec cette stratégie, c'est que votre argent ne travaille pas. Vous allez pouvoir sortir des primes à la retraite, mais cet argent aura subi l'inflation, donc une perte de valeur,
et n'aura pas travaillé. L'autre astuce pour reporter les impôts pour les entrepreneurs, c'est de prendre votre argent et de l'investir dans de l'immobilier, parce que l'immobilier est reconnu comme étant un abri fiscal. La croissance sur un bien immobilier n'est pas imposée. Donc, vous pouvez prendre votre argent, les 100 000 dollars, et les mettre dans un placement immobilier. Ce qui est, sans jugement, une très bonne option. Mais ce qui correspond aussi pour vous, en tant qu'entrepreneur, à vous ajouter du stress et un second job. Mais il y a une stratégie que les entrepreneurs avisés utilisent et qui est peu connue du grand public. Il existe une classe d'actifs qui vous permet de faire travailler votre argent à l'abri de l'impôt, de reporter l'impôt le plus longtemps possible sans déclencher d'imposition. Cette classe d'actifs, ce sont les contrats d'assurance vie participatifs. Donc, au lieu de stocker vos revenus, vos gains dans des comptes courants, au lieu de stocker vos gains dans des placements et ainsi déclencher une nouvelle imposition, vous avez la possibilité de déposer, de stocker vos gains dans des contrats d'assurance vie qui sont garantis de ne jamais perdre la valeur, de croître à l'abri de l'impôt et tout en vous donnant la liquidité nécessaire pour pouvoir financer vos opérations sans déclencher l'interruption de la croissance de votre capital. Mais ces stratégies, ce n'est pas le point aujourd'hui. La question, c'est, lorsqu'on utilise ces stratégies, comment on va pouvoir sortir l'argent de notre entreprise sans déclencher d'impôts? Pour cela, il y a une stratégie qu'on appelle plan de retraite assuré. De manière pratique, je vais vous donner un exemple. Vous avez l'habitude de réaliser des gains nets annuels de 100 000 dollars. Ces 100 000 dollars, vous avez le choix de les mettre en placement et devoir payer des impôts sur la croissance de votre capital. Si, lorsque vous prenez vos 100 000 dollars, vos revenus dépassent un certain seuil, cela peut même déclencher une imposition supérieure parce que votre entreprise va perdre la déduction pour petite entreprise, puisque le volume de revenus passifs de votre entreprise va commencer à compenser ou dépasser le volume de revenus actifs de votre entreprise. En tout cas, lorsque vous mettez votre argent dans les placements, au moment de retirer, vous devez déclencher l'imposition. Donc, au lieu de mettre là-bas et subir aussi la volatilité, vous avez la possibilité d'ouvrir un contrat d'assurance vie participative pour le compte de votre entreprise. En tant que propriétaire, personne clé, vous avez le droit d'assurer votre entreprise contre un éventuel décès de votre personne. Mais ce n'est pas le but. Vous utilisez ce contrat comme endroit où stocker du capital, stocker votre épargne. Vos gains de 20 000 dollars vont correspondre à des primes d'assurance payées. 20 000, 100 000, 50 000, c'est selon les gains que vous retenez. Au bout d'un certain temps, vous accumulez ce qu'on appelle des valeurs de rachat, qui correspondent à la valeur de votre contrat si vous renonciez à le poursuivre. C'est autant d'argent qu'on peut vous rembourser. Maintenant, vous arrivez à la retraite. Au lieu de prendre votre contrat qui a maintenant une valeur et de le vendre, parce que vous avez stocké votre argent dans un contrat d'assurance vie, vous avez un capital d'essai. Vous pouvez prendre ce capital d'essai, aller auprès d'une banque, dire à cette banque, monsieur le banquier, j'ai 4 millions de capital d'essai et la valeur de ce contrat aujourd'hui est prenant de 1 million parce que vous avez contribué 750 000, 800 000 ou potentiellement 1 million de ce contrat. Moi, parce que j'ai un capital d'essai de 400 000, je veux que vous me prêtiez de l'argent. Potentiellement, jusqu'à 90% ou même 100% des valeurs de rachat accumulées. Prêtez-moi prenant 900 000 dollars progressivement pendant ma retraite.
La compagnie va vous faire un plan, va vous faire des projections. Il va vous dire, moi, les 900 000 dollars que je vous prête aujourd'hui, parce que vous avez 50 ans et que votre espérance de vie, c'est 85 ans, vous allez devoir me payer un certain volume en intérêt. Donc, moi, je m'attends à couvrir le montant que je vous ai payé, plus un certain volume d'intérêt grâce à votre capital d'essai. Et la banque va vous prêter un montant, prenant sur 900 000, qui vous prête un 50 000 à l'année. Comme c'est un prêt, l'avantage est le suivant. Les prêts sont reconnus au Canada comme étant non imposables. Ce n'est pas un revenu, c'est une dette. Vous recevez donc 50 000 dollars chaque année, garantis par votre capital d'essai et vos valeurs de rachat. Et vous pouvez sortir, utiliser l'argent de votre entreprise pour avoir une source de revenus passifs libre d'impôts. L'avantage est le suivant. Parce que vous n'avez pas touché vos valeurs de rachat, parce que vous n'avez pas fait une disposition de votre contrat d'assurance vie, cela ne déclenche pas d'imposition. Un prêt est taxé à combien? 5%, 10%. C'est toujours moins que potentiellement les 50% d'impôts que vous aurez payés sur votre investissement si vous l'avez sorti. Vous avez donc la possibilité d'accéder à de l'argent libre d'impôts comme cela et enfin financer votre niveau de vie. Cette stratégie est en particulier utile lorsque vous voulez, en tant qu'entrepreneur, financer votre retraite. Lorsqu'on est entrepreneur, on a le souci suivant. Je veux me payer le minimum de salaire possible. Parce que si je me paye un salaire, je déclenche l'imposition. Si je me paye un salaire, certains avantages me seront enlevés. Et je préfère, en tant qu'entrepreneur, laisser l'argent dans mon entreprise. Or, les programmes réguliers de report d'impôts, évitement d'impôts, REER, CELI sont essentiellement au personnel. Avec la stratégie que je viens de vous montrer, il est possible pour vous de retirer de l'argent libre d'impôts après l'avoir laissé croître à l'abri de l'impôt. Merci d'être resté jusqu'à présent, mais soyez attentifs, la suite est encore meilleure. Lorsque vous êtes dans votre période passive et que vous voulez maintenant retirer à travers cette stratégie le plan de retraite assuré, une source de revenus libres d'impôts, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Pendant que vous empruntez l'argent de la banque sans avoir à payer de l'impôt parce que ce n'est pas votre argent, vos valeurs de rachat à vous, la valeur de votre contrat continue de croître de manière exponentielle lorsqu'il est bien configuré, envie de continuer jusqu'à égaler le capital d'essai. Donc, dans le cas de notre exemple ici, si vous aviez 1 million de valeur de rachat, 400 000 de capital d'essai, et que vous avez emprunté, garanti par ce contrat, 90 000 de votre banque, pendant que vous empruntez 90 000 de votre banque, vos valeurs de rachat augmentent tous les jours de manière à ce que, d'ici que vous ayez atteint l'âge de 100 ans, vos valeurs de rachat deviennent 4 millions, c'est-à-dire le capital d'essai nominal qui est inscrit sur votre contrat d'assurance vie. Pendant ce temps, vous accumulez une dette, c'est vrai, mais votre capital à vous continue de croître. Et lorsque, au décès, plus tard, il faut enfin payer cette dette, un avantage se passe. Puisque, en général, le capital d'essai est plus important que les valeurs de rachat, le capital d'essai va couvrir l'argent que vous avez emprunté et de l'argent va venir en supplément
pour être payé à vos héritiers. Si le contrat était détenu par votre entreprise, il y aura un surplus de capital qui va aller à votre entreprise. Mais il y a encore plus de stratégie derrière. Votre entreprise, tout au long que vous avez accumulé ce million-là, 100 000 à l'année pendant 10 ans, 50 000 à l'année pendant 20 ans, a besoin de financement tout au long de cette année. Pourquoi laisser votre argent bloqué dans un contrat d'assurance vie? En fait, sachez-le, votre argent dans les contrats d'assurance vie n'est pas bloqué. En tant qu'entrepreneur, on a tous besoin de financement, n'est-ce pas? On a besoin d'acheter des équipements. On a besoin de passer par des périodes moins reluisantes. On a besoin d'investir. On a toujours besoin de se financer. Maintenant, imaginez que, parce que vous mettez votre argent à l'abri de l'impôt afin de vous constituer une réserve de capital qui va financer votre retraite libre d'impôt, vous ayez en même temps la possibilité d'utiliser les mêmes capitaux comme levier financier pour pouvoir financer par vous-même vos équipements. Lorsque vous combinez la stratégie plan de retraite assuré plus l'infinite banking concept, vous vous retrouvez à avoir une machine à générer des revenus passifs puissants. Je vais donc vous donner un exemple précis. C'est des chiffres approximatifs, mais comprenez l'idée. Supposons que vous avez 40 ans, vous êtes propriétaire d'une entreprise de transport et vous avez accumulé depuis que votre entreprise est là près de 200 000 dollars de liquidité. Et vous posez la question, ces 200 000 dollars, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'investis en immobilier? Est-ce que je le place ou je laisse dans mon compte? Vous savez, la problématique que pose l'immobilier, les placements et les avantages, bien sûr. Alors, est-ce que je le prends aussi, je le réinvestis dans mon entreprise? L'une des meilleurs choix pour les entrepreneurs, c'est de réinvestir leur capital dans les entreprises. Parce que les entrepreneurs aiment ceci, aiment le contrôle. Et ils savent ce que produit leur entreprise. Donc, vous êtes dans un système de transport, dans une entreprise de transport. Vous dites les 200 000 dollars, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être acheter des systèmes, acheter des nouveaux camions sans payer d'intérêt. Mais lorsque vous réinvestissez votre argent dans votre entreprise, vous allez produire de l'argent, c'est vrai, mais vous allez faire une chose. Votre capital ne sera plus là, disponible. Il ne générera plus de rendement pour vous. Comme dans l'exemple que j'ai donné précédemment, si vous aviez 100 000 dollars, s'il était placé à l'abri de l'impôt à 6%, potentiellement, il vous aurait donné 360 000 dollars au bout de 20 ans à la retraite. Mais parce que vous avez pris ces 100 000 dollars, vous avez investi dans votre entreprise. Votre entreprise va vous générer des rendements, mais vous avez choisi, à bon escient, c'est vrai, de renoncer aux 300 000 dollars que vous alliez gagner. Alors, comment combiner les deux et faire mieux? C'est simple, faites ceci. Vous savez que vous aurez besoin d'un fonds de retraite. Vous savez que 100 000 dollars vont vous générer un rendement sur le long terme. Créez ces 100 000 dollars, déposez dans un contrat d'assurance vie participative afin que votre argent continue à travailler pendant tout le temps que vous serez actif. Ensuite, ne renoncez pas à développer votre entreprise.
Examinez dans votre entreprise où il y a des pertes afin de les optimiser. Pour une entreprise de transport, une des pertes majeures, c'est le coût des équipements de transport, les camions. Qu'allez-vous faire? Vous allez faire ceci. Vous allez, parce que vous avez un contrat d'assurance vie participatif, commencer par emprunter contre ce contrat, donner en garantie d'abord à la compagnie d'assurance les liquidités nécessaires pour financer ou réduire votre endettement sur un des contrats. Quelle est la conséquence? Parce que vous réduisez votre dette, vous épargnez des quantités importantes d'intérêts et optimisez les finances de votre entreprise. Mais ne vous arrêtez pas là. Ces économies d'intérêts doivent aller quelque part. Ces paiements d'intérêts, de capitaux que vous aviez arrêté de faire, doivent aller quelque part. Les mêmes capitaux que vous consacrez à payer vos traites de camions, vos paiements réguliers d'équipement, vous les redirigez comme remboursement dans votre contrat d'assurance vie pour ce qui concerne le capital et comme épargne supplémentaire dans votre contrat d'assurance vie pour ce qui concerne les intérêts épargnés. Vous vous retrouvez donc avec le montant de 100 000 plus les intérêts que vous avez épargnés sur votre équipement. Ce qui fait que les 100 000 que vous aviez destinés à financer votre retraite ont immédiatement travaillé. Mais remarquez une chose, vous avez épargné, prenons 20% en intérêt. Comme c'est 20% en intérêt que vous deviez payer à un concessionnaire, vendeur automobile, à une banque, à un financier, sont restés dans votre entreprise. Vous avez déjà payé des impôts dessus, mais vous les avez pu donner à quelqu'un. On ne paye pas d'impôts sur de l'épargne, sur de l'économie, sur de l'optimisation. Vous avez donc en plus gagné ces 20% parce qu'ils ne sont pas sortis de votre poche, libres d'impôts. Vous n'avez pas à payer d'impôts sur vos économies d'intérêt. Je répète, vous n'avez pas à payer d'impôts sur des économies d'intérêt. Cet argent supplémentaire est gagné libre d'impôts. Vous le prenez maintenant, vous l'épargnez à nouveau dans votre contrat d'assurance vie. 600 000, allez-vous donner 320 000 dans le futur, vous avez ajouté 20% de croissance supplémentaire, approximativement un 64 000 supplémentaire pour votre retraite, juste en faisant une chose, en finançant par vous-même vos équipements. Si vous le faites pour un camion, 2 camions, un ordinateur, des serveurs, au lieu de tout le temps prendre votre argent, le donner au banquier qui le prête et qui bénéficie des intérêts, vous devenez le banquier de votre entreprise ou votre entreprise devient sa propre banque. À coût d'intérêts épargnés, plus vos revenus nets, ce qu'on appelle en anglais return earning, vous créez une masse de plus en plus importante de capitaux qui vous permettra à la retraite ou lorsque vous voudrez arrêter votre activité, d'avoir accès à du revenu libre d'impôts et accessible. Encore une fois, cette stratégie est pour ceux qui pensent long terme, pas pour ceux qui veulent avoir des rendements fous. C'est une stratégie pour les personnes qui pensent pas seulement sur une génération, pas seulement sur une semaine, mais sur plusieurs générations. Si donc cette vidéo vous a plu, je vous encourage à faire 3 choses. Premièrement, vous abonner à cette chaîne. Deuxièmement, activez les cloches de notification pour que vous soyez informés lorsque des vidéos de cette qualité seront produites.
Troisième chose, prenez contact avec nous. En tant que spécialiste de la stratégie Infinite Banking et des contrats d'assurance vie participative, nous avons aidé des centaines de familles canadiennes et des entrepreneurs canadiens à mettre en place de manière structurée, légale, ce système. Lors d'une rencontre avec nous, nous examinons votre situation, votre structure financière et où placer de manière stratégique votre contrat d'assurance vie participatif afin que vous en gardiez le contrôle le plus longtemps possible. Nous structurons des polices d'assurance vie participative conçues non seulement pour stocker de l'argent, mais aussi servir de liquidité immédiate aujourd'hui afin que vous puissiez en profiter pendant que vous développez votre entreprise et au-delà. Ces contrats ne sont pas des outils morts, c'est des outils vivants qui permettent à votre entreprise de surperformer sans déclencher l'imposition, ou du moins en limiter les effets. Je suis Gaël Cardier-Bouanga, conseiller en sécurité financière, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.